As-tu déjà ressenti que ton âme était attaquée sans pouvoir expliquer pourquoi? Pas par des gens, pas par des situations, mais par quelque chose d'invisible, quelque chose d'ancien, quelque chose qui semblait murmurer des mensonges dans ton silence, troubler tes pensées, éroder ton espoir, et te laisser avec cette question brûlante: est-ce que Dieu m'écoute encore? Et si je te disais que quelqu'un se bat pour toi depuis bien longtemps, bien avant même que tu réalises qu'il y avait une guerre, qu'il existe un être non humain, non corrompu par le temps ou le péché, qui n'a pas été envoyé pour réconforter, mais pour confronter. Non pas pour apaiser, mais pour anéantir les ténèbres. Un guerrier du ciel, une flamme ailée. Et son épée s'est levée pour toi. Son nom, c'est Michel. Mais pas le Michel des tableaux, pas celui aux couleurs pastel et aux yeux doux. Non, le vrai Michel est une tempête forgée dans le feu de la justice divine. Il est celui qui se tient debout quand tous tombent. Celui qui ne parle pas, il rugit, et quand les cieux tremblent, ce n'est pas le tonnerre que tu entends, c'est Michel qui arrive. Pendant des siècles, cet archange a été mal compris, réduit à un symbole, ignoré, oublié, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas le voir, non pas comme le monde l'a dessiné, mais comme le ciel l'a envoyé. Michel n'est pas une décoration, il est une déclaration. Et si ta vie ressemble à un champ de bataille en ce moment, c'est peut-être parce que tu ne fais pas que regarder la guerre, tu en fais partie. Alors, laisse-moi te poser une question qui risque de te hanter. Et si le chaos dans ta vie n'était pas un hasard, mais le résultat d'un affrontement spirituel dans lequel tu es né? Et s'il existait des forces qui ont étudié tes faiblesses bien avant que tu connaisses ton propre prénom? Et si ton anxiété n'était pas seulement psychologique? Et si ta dépression n'était pas seulement chimique? Et si tes échecs n'étaient pas dus au hasard, mais à une stratégie? Et si je te disais que Michel, l'archange, avait déjà dégainé son épée pour toi? Mais il ne bouge pas parce que tu as peur, il bouge quand tu crois. Pour comprendre cela, tu dois aller plus loin que la doctrine, plus profond que la religion. Tu dois écouter, non pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Parce que Michel ne parle pas avec des mots, il parle à travers les batailles. Il a été le premier à se lever lorsque Lucifer s'est rebellé. Il n'a pas attendu d'instruction, il n'a pas convoqué de réunion, il n'a pas consulté les armées célestes. Il savait, au plus profond de son être, il savait. Le mal avait parlé, et la vérité devait maintenant rugir. Michel n'a pas défendu le ciel, il a confronté la rébellion. Il y a une différence. L'un attend l'ennemi, l'autre court vers le rugissement. Alors dis-moi, quand l'ennemi murmure ton nom, est-ce que tu trembles, ou est-ce que quelque chose se lève en toi? Un feu que tu n'as pas allumé, un courage que tu ne peux expliquer, une rage contre l'injustice que personne ne t'a enseignée. Cela, c'est l'écho de Michel. Tu n'as pas été créé pour être neutre. Tu n'es pas né pour le confort. Tu as été placé ici, dans cette génération, dans ce monde brisé, pour te tenir debout. Pas seul, mais dans une ligne qui remonte à travers le temps, jusqu'à Michel. Et pourtant, ce monde va essayer de t'apprivoiser, te dire de te taire, de t'installer, de t'anesthésier, de te fondre dans la masse, de ne plus poser de questions spirituelles. Mais ton âme sait que quelque chose ne tourne pas rond, qu'il y a plus, que quelqu'un ou quelque chose observe. Et c'est vrai, tu n'es pas paranoïaque, tu es éveillé. Maintenant, respire, pendant quelques secondes, ferme les yeux. Dis ceci non avec ta bouche, mais avec ton cœur. Parle-moi, Seigneur, fais-le maintenant. Tu vois, ceci n'est pas juste une vidéo, c'est une confrontation entre ce qu'on t'a raconté et ce que le ciel veut que tu saches. Et pour la traverser, il te faut plus que de la curiosité. Il te faut de l'engagement. Pour vivre pleinement cette parole, tu dois engager tout ton être. Comme un soldat qui foule une terre sacrée, aime cette vidéo maintenant, abonne-toi et commente, j'entends sa voix. Parce que lorsque tu commentes, tu ne renforces pas seulement ta foi,
Tu déclenches une chaîne invisible. Quelqu'un, quelque part, pleure en silence, à la recherche d'un signe. Ce commentaire pourrait être sa confirmation. Ce n'est pas juste des réseaux sociaux. C'est un ministère. Pause de 3 secondes. Respire profondément. Murmure de ton esprit. Parle-moi, Seigneur. Maintenant, nous sommes prêts. La vérité sur Michel. Il commence ici, mais pas avec son épée, pas avec sa puissance. Cela commence par quelque chose d'inattendu, l'obéissance. Michel ne se bat pas parce qu'il aime la guerre, il se bat parce que le ciel l'ordonne, parce que lorsque Dieu parle, Michel agit, sans hésitation, par réflexe sacré. Son autorité ne vient pas de l'orgueil, elle vient de l'alignement, et c'est ta première clé. On ne gagne pas les batailles spirituelles en criant plus fort, on les gagne en s'alignant plus profondément. Il y a une puissance qui ne vient pas de l'absence de peur, mais de l'obéissance. Michel n'agit jamais pour attirer l'attention. Son nom signifie « qui est comme Dieu ». Même son nom est un défi lancé à l'orgueil. Réfléchis à cela. Chaque fois que Michel agit, il ne proclame pas sa grandeur, mais celle de Dieu. Quand Lucifer s'est levé dans l'orgueil, Michel s'est levé dans l'humilité. Quand les ténèbres ont voulu s'emparer du trône, Michel n'a pas débattu, il n'a pas supplié, il a terrassé. Tu veux la victoire? Commence là. Pas avec l'estime de soi, pas avec des affirmations, mais avec l'abandon, parce que la puissance circule dans les vases qui ne cherchent pas à voler la gloire. Tu te sens peut-être faible en ce moment, petit. Mais souviens-toi, Dieu ne choisit pas ses guerriers par leur taille, il les choisit par leur soumission. La vraie bataille n'est pas dehors, elle est ici, dans ton esprit, dans ta volonté, dans ces petits moments où personne ne te regarde. Obéis-tu quand c'est difficile? Restes-tu fidèle quand le miracle ne vient pas? Crois-tu, même quand tes prières semblent rebondir sur le plafond? C'est là que les guerriers naissent, c'est là que Michel marche encore. Et il ne cherche pas des gens parfaits, il cherche ceux qui ne reculent pas quand la trompette sonne, ceux qui savent que l'adoration est un combat, que la louange est une arme, que le silence devant Dieu est plus puissant que 10 000 accusations. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une autre citation motivante. Peut-être que tu as besoin de te souvenir de celui qui marche avec toi, qui se bat quand tu pries, qui se tient près de ton âme quand tu t'agenouilles. Michel n'est pas ton sauveur, mais il est ton signe, que tu n'es pas abandonné, que la guerre que tu vis a déjà été gagnée dans le tribunal céleste. Et maintenant, il s'agit de faire appliquer le verdict, cette addiction déjà vaincue, cette honte déjà brisée, cette peur déjà exposée, mais tu dois te lever, pas dans l'arrogance, dans la conscience. La même puissance, et qui a ressuscité Christ d'entre les morts, est en toi. Tu ne combats pas pour la victoire, tu combats depuis la victoire. Mais voici la vérité, beaucoup ne touchent jamais à cette puissance, parce qu'ils ne croient jamais qu'ils sont en guerre. Ils vivent engourdis, distraits, divertis jusqu'à la mort, pendant que des anges comme Michel attendent qu'on croie à nouveau, qu'on intercède, qu'on pleure pour les autres, qu'on prie comme si des vies en dépendaient, parce que c'est le cas, qu'on adore même quand ça n'a aucun sens, qu'on dise au milieu du chaos, « Je sais qu'il m'entend ». Si c'est ton cas, alors tu ne regardes pas ceci par hasard. Ce message t'a trouvé parce qu'il t'était destiné. Maintenant, respire, encore, lentement. Pose cette question au fond de toi. Quelle partie de ma vie ai-je livrée à la peur, alors qu'elle devrait appartenir à la foi? Laisse Dieu te le révéler. Et quand il le fera, écris. Dans les commentaires, parle-moi, Seigneur. Parce que ceci est plus qu'un contenu, c'est une consécration. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Michel n'a pas combattu dans l'Apocalypse pour impressionner, il a combattu pour accomplir. Et il le fait encore, et peut-être, juste peut-être, que cette tempête autour de toi n'est pas le signe que tu perds, mais que le ciel est plus proche que jamais. Alors reste, regarde et écoute, car ce qui vient pourrait bien être la réponse que tu suppliais en silence. Et si cette parole a réveillé quelque chose en toi, écris dans les commentaires.
Je sais qu'il m'entend. Et partage ce message. N'hésite pas. Tu pourrais être la délivrance de quelqu'un. Abonne-toi à cette chaîne, pas pour les chiffres, mais pour la mission. Ensemble, nous combattons. Cette chaîne est une flamme, toi, tu es l'huile. Sans toi, elle s'éteint. Ne bouge pas encore. Laisse le silence parler, laisse la musique s'élever, ferme les yeux, murmure « Michel, je crois, et je me lèverai ». Le ciel a entendu. Le ciel se met en mouvement. Maintenant, attends, as-tu déjà ressenti que ton âme était attaquée, mais que tu ne pouvais pas expliquer pourquoi? Que ce n'était ni une personne, ni une circonstance, ni un événement extérieur, mais quelque chose d'invisible, quelque chose de plus ancien que le monde, quelque chose qui ne frappe pas avec des armes, mais avec des pensées, une force obscure qui s'insinue dans le silence, dans la solitude, dans les moments où personne ne regarde. Elle ne crie pas, elle murmure, elle ne t'affronte pas en face, elle s'installe doucement, elle sème le doute, la peur, la fatigue spirituelle. Et un jour, sans même comprendre comment, tu te retrouves à demander « Est-ce que Dieu m'écoute encore ?» Tu n'as pas rêvé, ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas juste une phase, tu es visé, parce que ton âme porte une lumière. Et cette lumière, les ténèbres ne peuvent pas la tolérer. Il ne s'agit pas d'un conflit psychologique, il ne s'agit pas d'un simple état d'esprit, il s'agit d'un affrontement spirituel, d'un champ de bataille invisible. Et ce champ, c'est ton cœur. Mais voici ce que peu savent. Depuis longtemps déjà, quelqu'un se bat pour toi. Bien avant que tu naisses, bien avant que tu comprennes que cette vie serait marquée par le combat, bien avant même que tu connaisses le nom de Dieu ou que tu prononces une prière. Quelqu'un a vu ton nom inscrit dans le livre de la vie et s'est levé, non par émotion, non par devoir, mais par ordre divin. Il ne s'agit pas d'un homme, pas d'un prophète, pas d'un pasteur ni d'un ancêtre. Il s'agit d'un guerrier céleste, une créature qui ne connaît pas la peur, qui n'obéit pas à la logique humaine, qui n'est pas guidé par les sentiments, mais par la voix du Très-Haut. Son nom est Michel, archange, commandant des armées célestes. Mais oublie ce que tu crois savoir, oublie les images paisibles, les statues dorées, les représentations artistiques où il semble doux, presque fragile, car le vrai Michel n'est pas une icône, il est une déclaration. Il n'est pas là pour décorer, il est là pour affronter. Michel est une réponse du ciel aux ténèbres qui rôdent autour de toi. Il n'est pas venu pour t'encourager. Il est venu pour détruire ceux qui cherchent à t'anéantir. Il ne vient pas avec un discours, il vient avec une épée. Et cette épée, il l'a déjà levée pour toi. Tu vois, Michel ne bouge pas parce que tu es en danger. Il ne réagit pas à ta peur. Il répond à ta foi. Parce que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la panique qui déclenche les anges, c'est la conviction. Quand tu choisis de croire, même dans l'obscurité. Quand tu refuses de te plier, même brisé. Quand tu murmures encore « je crois », alors que tout crie « abandonne ». Alors Michel agit. Il ne vient pas avec des slogans. Il ne fait pas de discours. Il ne cherche pas la lumière. Il vient en silence. Mais quand il frappe, le ciel entier tremble. Et tu dois savoir ceci. Michel n'a pas été créé pour réconforter les faibles, mais pour inspirer les guerriers. Il n'est pas là pour éviter la guerre, il est là pour l'achever. Quand Lucifer s'est levé dans l'orgueil, Michel s'est levé dans l'obéissance. Il n'a pas attendu d'ordre, il n'a pas convoqué les troupes, il a reconnu le mensonge et il a répondu avec la vérité. Il n'a pas protégé le ciel, il a confronté la rébellion. C'est là toute la différence. Certains attendent que le mal les attaque, d'autres courent vers le rugissement. Et toi, quand le mal murmure ton nom, est-ce que tu recules? Ou est-ce que quelque chose en toi se lève? Une flamme que tu n'as pas allumée, un courage que tu ne comprends pas, une fureur contre l'injustice que personne ne t'a enseignée. Ça, c'est l'écho de Michel. Tu n'as pas été créé pour être neutre. Tu n'as pas été placé ici pour vivre une existence tiède, passive, protégée. Tu es né dans une génération brisée, dans un monde en ruine, parce que Dieu savait que tu allais tenir. Et il ne t'a pas laissé seul. Tu fais partie d'une ligne, une lignée.
Une chaîne de croyants, de combattants, de silencieux fidèles qui se sont levés, siècle après siècle, quand tout semblait perdu. Et Michel est toujours là. Pas comme un souvenir, comme un témoin, comme un signe. Mais ce monde va essayer de t'éteindre. Il va t'assommer de distractions, te convaincre de te taire, te pousser à abandonner tes questions spirituelles, à arrêter de prier, à ignorer les élans de ton âme. Il va t'inciter à te fondre dans la masse, à être raisonnable, à chercher le confort. Mais ton âme, elle sait qu'il y a autre chose, elle sait que tu es observé, elle sent qu'un autre monde frôle le tien, et elle a raison. Tu n'es pas fou, tu es éveillé. Maintenant, respire, ferme les yeux quelques secondes, et au lieu de parler avec ta bouche, parle avec ton cœur. Parle-moi, Seigneur. Oui, maintenant. Parce que ce que tu vis ici, ce n'est pas simplement une vidéo, c'est une confrontation entre ce qu'on t'a appris et ce que le ciel veut que tu saches. Et pour marcher dans cette vérité, il ne suffit pas d'être curieux, il faut s'engager. Tu veux connaître Michel? Tu dois aller plus loin que la religion, plus profond que les doctrines. Tu dois écouter non avec tes oreilles, mais avec ton âme. Car Michel ne parle pas avec des mots, il parle avec des combats. Il est l'éclair dans la tempête. La force dans le silence, l'obéissance incarnée, et il est là, maintenant. Alors commente, j'entends sa voix. Pas juste pour toi, mais pour quelqu'un qui lit, quelqu'un qui cherche un signe. Peut-être que ton commentaire sera sa confirmation. Peut-être que ta foi allumera une autre flamme. Partage cette vidéo, pas pour les vues, mais parce que c'est un ministère. Abonne-toi, pas pour les chiffres, mais pour la mission. Cette chaîne est une flamme, toi, tu es l'huile, et sans toi, elle s'éteint. Alors reste encore un moment. Laisse le silence parler. Laisse la musique porter ton esprit. Ferme les yeux et murmure « Michel, je crois et je tiendrai. Le ciel a entendu, le ciel agit. Maintenant, attends, il y a une vérité que peu osent affronter. Les plus grandes batailles de ta vie ne se passent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu crois. Pas dans ce que les autres disent de toi, mais dans ce que tu oses croire, que Dieu dit de toi. Et si tu savais combien de fois le ciel a chuchoté ton nom pendant que tu dormais, pendant que tu doutais, pendant que tu pensais que tout était fini, tu ne pleurerais plus de désespoir, mais de gratitude. Parce que chaque souffle que tu as pris, chaque fois que tu t'es réveillé alors que tu voulais tout arrêter, chaque pensée de paix dans un océan de chaos, c'était un rappel, pas de ton mérite, mais de ta mission. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une victime, tu es un porteur, tu transportes une semence divine, et les ténèbres le savent, c'est pour cela qu'elles t'attaquent, pas parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux. Regarde autour de toi, combien vivent endormis, distraits, détournés de l'essentiel. Combien ont oublié leur âme. Toi, tu es encore ici, tu ressens encore, tu cherches encore, tu écoutes encore. Ce n'est pas normal, c'est surnaturel, et il faut que tu saches, chaque moment où tu choisis la foi plutôt que la peur, tu dresses un autel dans l'invisible. Chaque fois que tu choisis le pardon plutôt que la vengeance, tu brises des chaînes générationnelles. Chaque fois que tu pries sans voir, que tu avances sans comprendre, que tu restes fidèle sans réponse, tu fais trembler l'enfer, mais personne ne va te l'applaudir. Le monde n'honore pas les silences fidèles. Les hommes célèbrent le bruit, la performance, l'éclat. Dieu, lui, regarde l'intention. Et c'est dans cette intention que le combat se joue. Parce que là où le cœur choisit Dieu, l'enfer déchaîne ses illusions. Il te fait croire que tu es seul, que tu es fou, que tu es en train de perdre. Mais écoute ceci, si tu te sens oppressé, c'est souvent parce que tu es à la bonne place. Personne ne bombarde un territoire vide. L'ennemi attaque ce qui menace son royaume. Et ce que tu portes menace son royaume. Alors, il envoie des pensées, des doutes, des découragements, des distractions. Il te fait regarder les autres pour te faire croire que tu es en retard.
Il te montre tes fautes pour te convaincre que tu n'es pas digne. Il amplifie ta douleur pour étouffer ta foi. Mais il y a quelque chose qu'il ne pourra jamais comprendre. Ton âme a été scellée, marquée par une promesse éternelle. Un souffle que rien sur cette terre ne pourra jamais détruire. Et c'est pour cela que Michel veille, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es choisi. Tu n'as peut-être pas grandi dans la foi. Tu n'as peut-être pas les mots religieux, les habitudes spirituelles, le langage sacré. Mais tu as ce que Dieu recherche. Une soif. Un cri intérieur que rien n'apaise. Une blessure sacrée qui refuse de se refermer sans la présence du Père. Tu crois que c'est une faiblesse? C'est ta force. Car c'est par cette faille que la lumière entre. C'est dans cette fragilité que Michel agit. Il ne répond pas à l'arrogance. Il ne réagit pas aux apparences. Il se lève quand quelqu'un, dans l'ombre, dans le secret, dans la douleur, choisit encore Dieu. Tu comprends maintenant? Ce n'est pas un hasard si tu vois cette vidéo. Ce n'est pas une coïncidence si ton cœur bat plus fort. C'est une convocation, un appel. Pas à changer de religion, pas à rejoindre une organisation. Un appel à te rappeler qui tu es, d'où tu viens et surtout, pour qui tu respires encore. Tu n'es pas né pour survivre. Tu n'es pas ici pour simplement payer des factures et mourir. Tu as été formé pour résister, pour briser des cycles, pour libérer une génération. Tu crois que tu es trop jeune, trop vieux, trop blessé, trop pécheur? Regarde ce que Dieu a appelé. Moïse était meurtrier, David était adultère, Élie était dépressif, Pierre était impulsif, Paul était persécuteur. Aucun d'eux n'était prêt. Mais tous ont dit oui. Et leur oui a changé l'histoire. Quel sera le tien? Tu n'as pas besoin d'un diplôme, tu n'as pas besoin d'un titre, tu as juste besoin d'un cœur disposé. Et quand Dieu voit cela, il envoie Michel. Parce qu'il sait que le combat sera rude. Il sait que tu vas douter, il sait que tu vas pleurer, mais il sait aussi que tu ne lâcheras pas. Et ça suffit pour que le ciel se lève. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Tu es gardé, tu es surveillé, tu es soutenu par une armée invisible. Et son commandant est en marche. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que tout s'effondre. Les murs que tu avais patiemment construits commencent à se fissurer. Les certitudes sur lesquelles tu t'appuyais deviennent floues, instables. Tu regardes autour de toi et rien ne semble tenir. Tu regardes en toi et c'est encore pire. Mais dans ces moments précis, là où la douleur est la plus vive, une voix murmure. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle attend. Elle observe ton cœur, pas tes actes. Et cette voix, c'est celle du ciel. Tu vois, ce n'est pas dans les jours de gloire que ta foi se construit. C'est dans la poussière, dans les silences longs, dans les nuits où tu pleures sans bruit. C'est là que Dieu envoie ses anges, pas pour te sortir de la vallée, mais pour marcher avec toi à l'intérieur. Et Michel, il ne descend pas dans ta vie quand tout va bien. Il descend quand l'enfer commence à penser qu'il peut te briser. Il vient quand ton appel devient trop bruyant dans le spirituel. Il vient quand ta foi, même fragile, fait trembler des principautés invisibles. Il vient parce que tu as été vu. Oui, vu. Pas par les hommes. Pas par ceux qui te jugent sans connaître ton histoire. Pas par ceux qui t'ont abandonné. Tu as été vu par celui qui lit l'intérieur, celui qui connaît ton passé, ton chaos, tes zones d'ombre, et qui t'aime quand même. Et cette vision déclenche le ciel. Tu penses peut-être que tes prières sont petites. Tu crois peut-être que tes mots ne valent rien. Tu doutes que ton cri soit entendu. Mais chaque soupir est une onde spirituelle. Chaque larme est une intercession. Chaque silence de douleur est une offrande que Dieu comprend mieux que n'importe quel discours. Et quand le ciel entend cela, il ne reste pas inactif. Il agit, mais pas toujours comme tu l'imagines. Il n'enlève pas la douleur tout de suite. Il ne change pas immédiatement les circonstances, parce qu'il veut d'abord que tu découvres une vérité puissante. Sa présence vaut mieux que son intervention. Tu vois, Michel n'est pas envoyé pour faire à ta place. Il est envoyé pour t'escorter dans l'épreuve. Il marche devant avec une épée dégainée, pas pour que tu n'aies pas peur, mais pour que tu avances malgré ta peur.
Tu n'as pas besoin d'être sans faille. Tu as juste besoin d'avancer, un pas, même tremblant, même douloureux. Et chaque pas que tu fais dans l'obscurité est un coup porté contre les ténèbres. Parce que l'ennemi ne craint pas tes chants, ni tes discours. Il craint ta persévérance silencieuse. Il craint que tu ne lâches pas. Il craint que tu oses encore croire, même quand tout semble perdu. Et Michel, il ne protège pas ceux qui fuient, il couvre ceux qui avancent. Il n'est pas le garde du confort, il est le gardien des courageux. Tu ne le vois pas. Mais à chaque fois que tu as résisté à une pensée destructrice, il était là. À chaque fois que tu as refusé de céder à la haine, il était là. Quand tu as choisi l'amour, alors que tu avais toutes les raisons de te venger, il était là. Parce que ce que tu vis n'est pas une simple épreuve, c'est une guerre. Et tu n'es pas une victime dans cette guerre. Tu es une arme, une voix, un témoin. Ce que tu vis aujourd'hui, d'autres le vivront demain. Et ce que tu choisis aujourd'hui les inspirera plus tard. C'est pourquoi l'attaque est si violente. C'est pourquoi tu te sens souvent seul, incompris, rejeté, parce que ton chemin est prophétique. Parce que ce que tu surmontes maintenant deviendra une clé pour ceux qui viendront après toi. Et Michel, lui, le sait. Il sait que cette saison d'obscurité n'est pas la fin. Il sait que ton cœur, même brisé, contient encore un feu. Et ce feu, même s'il vacille, éclaire encore l'invisible. Alors il se tient près de toi, il n'élimine pas tous les dangers, mais il s'interpose quand tu ne peux plus te battre. Il retient l'assaut quand tu es trop faible. Il parle pour toi quand ton âme n'a plus de mots. Et surtout, il te rappelle dans le silence que tu es vu. Pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu portes. Tu portes une histoire que tu n'as pas choisie, mais elle a été confiée à toi parce que tu es capable de la vivre. Pas seul, jamais seul, avec lui et avec celui qui l'a envoyé pour marcher avec toi. Michel ne s'attarde pas chez les orgueilleux. Il ne réside pas dans les palais. Il descend dans les prisons intérieures, dans les chambres noires de l'âme, là où Dieu bâtit ses héros. Et tu en fais partie, tu n'es pas oublié. Tu es activé, et ton chemin, même chaotique, mène à une lumière que rien ne pourra éteindre. Il existe une vérité que l'on tait trop souvent. Les plus grandes révélations ne naissent pas dans les éclairs et les tonnerres, mais dans les tremblements intérieurs d'un cœur prêt à tomber. Et c'est précisément dans ces failles, dans ces instants de solitude où tout semble vide, que le ciel choisit de parler, d'agir, de t'envoyer un signe. Pas n'importe lequel. Un signe que tu ne peux ni prévoir, ni provoquer. Un signe qui s'impose à toi comme un souffle, une présence, un retournement soudain. Mais encore faut-il savoir le reconnaître. Car le vrai danger n'est pas de ne pas recevoir de signe. Le vrai danger, c'est de passer à côté du signe que Dieu t'a déjà envoyé. Celui que tu as ignoré parce qu'il ne ressemblait pas à ce que tu attendais. Tu vois, on imagine souvent que le divin se manifeste dans l'extraordinaire. On attend une lumière aveuglante, une voix qui descend du ciel, un miracle spectaculaire. Mais Dieu, lui, aime la discrétion. Il s'infiltre dans le détail. Il se cache dans l'ordinaire pour t'apprendre à voir au-delà des apparences. Et si ce message que tu regardes en ce moment était justement ce signe-là? Et si, au lieu d'attendre une démonstration céleste, Dieu te parlait déjà, ici, maintenant, dans le silence de ton cœur qui écoute ces mots? Le signe de Dieu n'est pas là pour flatter ta curiosité. Il est là pour réveiller ta conscience, pour activer une mémoire oubliée en toi, celle de ton identité, celle de ta mission. Tu crois que tu es en train de tomber, mais en réalité, tu es en train d'être redéfini. Ce que tu appelles effondrement, le ciel l'appelle restructuration. Ce que tu nommes perte, Dieu le nomme allègement, parce que ce que tu portais jusqu'ici n'était pas censé t'accompagner là où tu vas. Il fallait que certains murs tombent, il fallait que certaines relations se brisent, il fallait que certains conforts disparaissent, pas pour te punir, mais pour te libérer. Et dans cette libération douloureuse, dans ce dépouillement brutal, le signe apparaît. Pas sous forme d'abondance, mais sous forme de vérité nue. Une vérité qui t'oblige à regarder en face ce que tu fuyais depuis trop longtemps. Ton appel. Tu n'es pas ici par hasard.
Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par erreur. Quelque chose en toi a crié sans le savoir. Et le ciel a répondu. Tu ne t'en es peut-être même pas rendu compte. Mais ta douleur était une prière. Ton épuisement était une demande silencieuse. Ton silence était un écho spirituel. Et Dieu, qui ne dort jamais, a entendu. Il a vu la nuit où tu n'as pas dormi. Il a entendu les mots que tu n'as jamais osé dire. Il a ressenti l'étouffement intérieur que tu as masqué derrière des sourires. Et à ce moment-là, il a dit « C'est maintenant, envoie le signe ». Mais voilà le piège. Le signe n'est pas une réponse immédiate. C'est une invitation, une main tendue dans le noir, un murmure qui dit « Marche encore un peu ». Et Michel, l'archange, n'apparaît pas avec fracas. Il entre discrètement dans ta vie, souvent sans que tu t'en rendes compte. Il ne se présente pas, il agit. Un retard que tu ne comprends pas, un rendez-vous annulé, une personne qui disparaît soudainement de ton entourage, un message inattendu, un obstacle soudain sur ton chemin. Ce ne sont peut-être pas des coïncidences, ce sont peut-être des repositionnements célestes, des micro-interventions de Michel pour te détourner du danger, des ajustements invisibles pour t'aligner avec ton appel, des refus que tu prends pour des échecs, mais qui sont en réalité des protections. Le ciel ne réagit pas comme toi. Il anticipe, il structure, il te prépare. Mais pour voir cela, tu dois sortir de la logique du contrôle. Tu dois cesser d'exiger des explications à tout et commencer à faire confiance, même sans comprendre. Ce que tu vis actuellement n'est pas une punition, c'est une préparation. Et le signe que tu attendais est peut-être déjà là, juste devant toi, dissimulé dans un choix que tu hésites à faire, déguisé dans une opportunité que tu n'oses pas saisir, enfoui dans une conversation qui a semblé banale, mais qui a réveillé quelque chose en toi. Rien n'est banal dans la dimension spirituelle. Chaque mot, chaque rencontre, chaque silence peut être un canal. Et si tu prêtes attention, tu remarqueras que certains événements se répètent, comme des rappels, comme des appels insistants, pas pour te harceler, mais pour te préparer. Et c'est ça le vrai signe. Ce n'est pas un changement autour de toi, c'est un mouvement en toi. Quelque chose se lève, quelque chose frémit, quelque chose te pousse à chercher, à comprendre, à avancer. Et même si tu n'as pas encore toutes les réponses, le simple fait que tu ressentes cette soif est déjà une preuve que Dieu agit. Il n'est pas en train de venir, il est déjà là, dans l'ombre, à l'œuvre. À travers ce message, à travers ton souffle, à travers cette certitude fragile qui commence à naître, je ne suis pas seul, et ce que je vis a un sens. Tu n'as pas besoin de comprendre pour faire confiance. Tu n'as pas besoin de tout voir pour commencer à marcher. Tu n'as même pas besoin d'être prêt. Tu dois juste dire « oui ». Tu sais, dans la vie, on apprend à porter des masques. On devient expert pour dissimuler les tempêtes intérieures derrière des gestes quotidiens. Tu sors de chez toi, tu souris, tu salues, tu travailles, tu avances. Mais à l'intérieur, tu cries. Et ce cri, personne ne l'entend. Sauf Dieu, sauf les anges, sauf celui qui veille sur toi-même quand tu penses que tu es invisible. Ce que tu ressens en ce moment, ce mélange étrange de fatigue, d'attente, d'incompréhension et de soif, n'est pas une faiblesse. C'est une alerte spirituelle, un appel intérieur, un signal qui te dit « il est temps de t'arrêter et de te souvenir, car tu as oublié qui tu es vraiment. Tu as oublié que ton histoire n'a jamais été entre les mains du hasard. Tu as oublié que même ce qui te brise est utilisé pour te façonner. Tu as oublié que Dieu n'a jamais cessé de te parler, mais que ta peur faisait trop de bruit pour que tu puisses l'entendre. Et voilà pourquoi ce message est là, pas pour t'impressionner, mais pour t'éveiller, pour réactiver une mémoire enfouie sous les couches d'épuisement, de doute et de résignation. Écoute-moi bien, tu es plus proche du miracle que tu ne l'as jamais été, mais juste avant le miracle, il y a toujours le test, une dernière pression, un dernier détour, un dernier silence de Dieu. Ce silence n'est pas un abandon, c'est une concentration divine. Le ciel se tait quand il est en train d'agir. C'est comme un chirurgien en pleine opération.
Il ne parle pas, il se concentre, il connaît l'urgence, il connaît la douleur, il connaît le cœur qu'il tient entre ses mains, et en ce moment, c'est ton cœur qui est entre les mains du ciel. Ce que tu ressens, ce vertige, cette sensation que tout se défait autour de toi, ce n'est pas la fin. C'est une réinitialisation. Tu es en train d'être ramené à l'essentiel, à la version la plus pure de toi-même, à ce que tu aurais dû devenir si les blessures, les trahisons, les mensonges et les déceptions n'avaient pas modifié ton chemin. Mais voici la bonne nouvelle. Rien de ce que tu as vécu n'a été inutile. Chaque larme versée était une semence. Chaque chute était une préparation. Chaque silence était un espace sacré où Dieu préparait ton relèvement. Et dans ce relèvement, l'archange Michel est déjà en mouvement, pas pour t'éviter la lutte, mais pour te garantir la victoire. Michel n'agit pas comme un magicien. Il ne supprime pas les épreuves. Il t'équipe, il t'encadre, il t'envoie des ressources invisibles, des rencontres stratégiques, des inspirations soudaines, des rêves qui parlent, des intuitions qui bousculent. Et tu le sais au fond. Tu sais que certains moments de ta vie n'ont pas d'explication logique. Tu as survécu à des choses que tu ne comprends toujours pas. Tu as été protégé sans t'en rendre compte. Tu as ressenti cette paix étrange au cœur même de ta détresse. C'était lui, c'était Dieu, c'était les anges, c'était le ciel qui disait « Tiens bon, ce n'est pas fini ». Mais maintenant, il faut que tu répondes, pas avec tes mots, mais avec ta foi. Tu dois te lever intérieurement. Tu dois refuser de t'asseoir dans la défaite. Tu dois repousser les pensées qui te disent que rien ne changera. Parce que justement, tout est déjà en train de changer. Et cette vidéo, ce moment, ces mots, en sont la preuve. Ce n'est pas un hasard si tu es encore là à écouter. Ce n'est pas un hasard si malgré tout, quelque chose en toi ne veut pas abandonner. Ce n'est pas un hasard si ton cœur bat plus fort quand tu entends parler d'un plan divin pour toi. Il y a une partie de toi qui sait, qui a toujours su, mais qui avait oublié. Ce message vient réveiller cette partie-là. Il vient ranimer une flamme que la vie avait presque étouffée. Il vient réactiver ta vision, ton feu, ta force. Et laisse-moi te dire ceci. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un cœur brisé mais disponible. Tu n'as pas encore goûté à la joie de voir les choses s'aligner d'une manière que seul le ciel peut orchestrer. Tu n'as pas encore saisi l'ampleur du plan que tu es en train de rejoindre. Mais tu y es, tu es dedans, tu es en chemin. Et chaque pas que tu fais dans la foi est un coup porté contre les ténèbres qui te retenaient. Ce n'est pas facile, ce ne sera pas toujours rapide, mais ce sera glorieux. Et bientôt, tu comprendras pourquoi ça devait se passer comme ça, pourquoi tu as dû perdre certaines choses, pourquoi tu as dû être brisé, pourquoi tu as dû passer par le feu, pas pour te détruire, mais pour te purifier, pour que rien de ce qui n'était pas toi ne survive à la lumière. Tu es en train de renaître, et dans cette renaissance, il y aura des signes, pas pour te distraire, mais pour te guider. Alors regarde autour de toi. Écoute ce que ton âme te dit et surtout, ne referme pas ton cœur, car ce n'est que le commencement. Michael, l'archange, ne se contente pas de défendre l'ordre céleste. Son rôle va bien au-delà de la simple bataille contre l'ennemi. Il est un modèle de ce que signifie se tenir fermement dans un monde qui vacille. Un modèle de courage non seulement physique, mais spirituel. Là où la plupart des guerriers se battent avec des armes, lui se bat avec sa foi. Il n'a pas besoin de l'armure que les hommes portent, ni des armes qu'ils brandissent. Son arme, c'est sa totale soumission à la volonté de Dieu. Et c'est cette soumission qui lui donne la force que l'ennemi craint le plus. Nous vivons dans un monde où la peur semble dominer, où l'angoisse, l'incertitude et les distractions sont à la portée de tous chaque jour. Mais Michael nous enseigne quelque chose d'essentiel. La peur ne domine que si nous lui permettons de le faire. Il est l'exemple d'un courage qui dépasse l'entendement humain. Un courage qui ne s'exprime pas par des mots, mais par des actions. Ce courage n'est pas le fruit d'une décision personnelle, mais d'une obéissance à Dieu. Il a accepté d'être
Le premier à se lever dans les moments de ténèbres, sans hésitation, sans douter, sans se poser de questions. Ce courage-là est une réponse divine à la guerre spirituelle qui se livre chaque jour dans les royaumes invisibles. Et c'est ce même courage qui nous est donné. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous réagissez face à la peur? Quand les moments de difficulté arrivent, comment réagissez-vous? Beaucoup d'entre nous se retrouvent à douter de tout, à chercher des solutions humaines avant même de se tourner vers le divin. Mais Michael, il a choisi une voie différente. Il choisit de se tenir ferme. Il choisit d'être celui qui s'avance. Le monde veut nous dire que nous devons éviter le conflit, qu'il faut fuir ce qui nous fait peur. Mais Michael nous montre que nous devons plutôt faire face. Nous devons affronter ce qui nous fait peur. Et ce n'est pas en fuyant que nous trouverons la paix. Le courage spirituel tel que Michael l'incarne ne se limite pas à des moments de grande guerre. Non, il se manifeste aussi dans les petites batailles quotidiennes. Chaque fois que vous choisissez d'obéir à la volonté de Dieu, même lorsque cela semble difficile ou incompréhensible, vous faites un choix de courage. Chaque prière sincère, chaque acte de foi, chaque moment où vous choisissez de suivre la voie de Dieu, c'est un acte de courage. Et ce courage est ce qui nous permet de vivre dans un monde de chaos, de traverser les tempêtes de la vie et de continuer à avancer, même lorsque la route est semée d'embûches. Michael ne se contente pas de se battre pour lui-même. Il se bat pour ceux qui luttent à ses côtés. Il se bat pour ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Il se bat pour la justice, pour la vérité. Et c'est dans cette même bataille que nous sommes appelés à entrer. Nous avons tous des luttes, des défis qui semblent insurmontables. Mais il est là, toujours là, prêt à se tenir avec nous. Pas pour nous sauver à notre place, mais pour nous donner la force de nous tenir debout et de mener la bataille. Lorsque vous traversez vos moments les plus sombres, lorsque vous vous sentez épuisé, quand vous croyez que tout est perdu, rappelez-vous que Michael est à vos côtés. Il ne se détourne jamais. Il ne regarde jamais de loin. Il se tient à vos côtés dans la bataille spirituelle, prêt à vous apporter la force dont vous avez besoin. La vraie bataille n'est pas la bataille physique. Elle est spirituelle, et chaque pas que vous faites dans la foi, chaque acte de confiance que vous placez en Dieu est un pas de plus vers la victoire. Michael nous montre que la véritable victoire spirituelle ne vient pas de la destruction de l'ennemi, elle vient de la conquête intérieure, de notre capacité à rester ferme, à ne pas nous laisser emporter par la peur, à ne pas succomber à la tentation de douter. La victoire est dans la soumission à la volonté de Dieu, dans le courage de se tenir droit et de dire « Je ne céderai pas, je ferai face à tout ce qui vient, car je sais que Dieu est avec moi. » L'un des aspects les plus fascinants de Michael est la manière dont il incarne la guerre spirituelle. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la guerre spirituelle dans les enseignements chrétiens. C'est un concept qui peut sembler mystérieux, presque intangible. Et pourtant, Michael nous montre qu'elle est une réalité quotidienne. Ce n'est pas seulement une bataille qui se livre dans les cieux, c'est une bataille qui se joue dans nos vies, chaque jour, chaque instant. Nous sommes tous engagés dans cette guerre, que nous en soyons conscients ou non. Et c'est cette guerre qui détermine en grande partie la direction que prend notre vie spirituelle. La guerre spirituelle n'est pas une guerre avec des épées ou des boucliers physiques. C'est une guerre de pensée, de croyance, de choix. C'est la lutte entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. Michael, en tant qu'archange, n'est pas simplement un guerrier céleste qui combat pour la gloire ou la victoire. Non, il se bat pour la vérité divine, pour la justice et pour le triomphe de la volonté de Dieu. Cette guerre ne se livre pas seulement dans les royaumes invisibles, elle se livre dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos choix quotidiens. Un aspect clé de cette guerre spirituelle est la manière dont nous choisissons de réagir aux tentations, aux doutes et aux luttes. Les ténèbres cherchent à envahir notre cœur, à semer le doute et la peur. Elles essaient de nous convaincre que nous ne sommes pas assez forts, que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu. Mais Michael nous rappelle que nous avons la capacité de repousser ces ténèbres.
non par nos propres forces, mais par la puissance de Dieu qui réside en nous. Cette guerre spirituelle, bien que difficile, n'est pas une cause perdue. La victoire appartient à ceux qui choisissent de rester fidèles à Dieu, de s'en remettre à lui dans chaque bataille. Et la clé pour mener cette guerre avec succès, c'est la foi. La foi est ce qui nous permet de tenir ferme face à l'adversité. C'est ce qui nous permet de repousser les pensées négatives, de résister aux tentations et de rester concentrés sur Dieu, même lorsque tout semble aller de travers. Michael ne se contente pas de combattre les ennemis visibles, mais il est aussi le défenseur de ceux qui luttent à l'intérieur de leur propre âme. Sa présence nous rappelle que la guerre spirituelle n'est pas simplement une question de force extérieure, mais une question de pouvoir intérieur. Pensez-y un instant. À chaque fois que vous faites face à une épreuve, que vous ressentez la tentation de céder à la peur ou au désespoir, vous êtes en pleine guerre spirituelle. C'est un combat pour votre paix intérieure, pour votre confiance en Dieu. Chaque moment de doute, chaque pensée négative, chaque tentative de l'ennemi de vous éloigner de Dieu est une bataille que vous devez mener. Mais vous n'êtes pas seul dans ce combat. Michael est là pour vous soutenir, pour vous rappeler que dans chaque épreuve, il y a une victoire qui attend ceux qui restent fermes dans leur foi. La guerre spirituelle, c'est aussi une question de discernement. Michael ne se bat pas aveuglément. Il sait où se trouve l'ennemi, il sait quand il faut se battre et quand il faut se tenir à l'écart. Il nous enseigne l'importance de discerner les voix que nous entendons dans notre esprit. Les voix de l'ennemi cherchent à nous détourner de la vérité. Elles nous murmurent des mensonges, nous disent que nous sommes seuls, que Dieu nous a abandonnés, que la vie est trop difficile. Mais Michael nous appelle à discerner la voix de Dieu, qui nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en lui, que tout ce que nous traversons a un but et qu'il est toujours à nos côtés. Dans notre propre vie spirituelle, nous devons être comme Michael, vigilants et prêts à combattre les ténèbres avec la lumière de Dieu. Cela commence par la prière, la méditation sur sa parole et l'obéissance à sa volonté. Ce sont ces armes spirituelles qui nous permettent de résister et de tenir bon face aux épreuves. Ce sont elles qui nous donnent la force de continuer, même lorsque nous avons l'impression que la bataille est trop dure. Michael nous rappelle que dans chaque épreuve, Dieu est là pour nous fortifier et nous guider. La guerre spirituelle, bien qu'elle puisse sembler intimidante, n'est pas une guerre sans espoir. Elle est une guerre où la victoire est déjà assurée, car la victoire appartient à ceux qui placent leur foi en Dieu. Michael, dans son rôle de guerrier céleste, ne fait que refléter cette vérité. Il nous montre que dans chaque épreuve, nous avons une chance de croître spirituellement, de devenir plus forts, de devenir des guerriers de la foi. Et chaque victoire dans cette guerre spirituelle nous rapproche davantage de Dieu, nous rapproche de la paix que seule sa présence peut nous donner. Dans chaque guerre, il y a des moments où l'on se retrouve à un carrefour, où l'on doit prendre une décision importante. Ce sont ces moments cruciaux où nous devons choisir de continuer à avancer malgré les doutes, les peurs et l'incertitude. Ces moments sont les tournants de notre vie spirituelle et c'est dans ces moments-là que notre foi est mise à l'épreuve de manière la plus intense. Michael, en tant que prince des armées célestes, est un modèle pour nous dans ces moments. Il nous montre qu'il n'y a pas de place pour l'hésitation ou la peur quand il s'agit de suivre la volonté de Dieu. Pensez à ces instants dans votre vie où vous vous êtes retrouvé face à une décision difficile. Peut-être une situation où vous deviez choisir entre suivre votre propre volonté ou obéir à la volonté de Dieu. Ces moments peuvent être remplis d'incertitude, de peur, de confusion. Mais c'est précisément dans ces moments que la véritable victoire spirituelle se joue. C'est dans ces moments-là que la foi devient plus qu'un simple mot, elle devient une action, une décision. Lorsque vous choisissez de suivre Dieu, même lorsque vous ne comprenez pas entièrement, même lorsque les circonstances sont incertaines, vous faites un choix qui vous rapproche de la victoire. Michael est l'archange qui incarne cette prise de décision ferme et résolue.
Dans chaque combat spirituel qu'il mène, il fait un choix conscient de suivre la volonté de Dieu sans compromis. Il sait que chaque bataille qu'il livre est une occasion de voir la gloire de Dieu se manifester. De même, dans notre propre vie, chaque fois que nous choisissons d'obéir à Dieu, malgré les défis, nous participons à la victoire spirituelle. Nous sommes appelés à être comme Michaël, à prendre des décisions courageuses et audacieuses, basées sur notre foi en Dieu, indépendamment des pressions extérieures. Mais cette décision de foi n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des moments où la tentation de céder à la facilité, de prendre le chemin de moindre résistance, semble irrésistible. Vous pouvez être tenté de faire des compromis, de prendre des raccourcis, de choisir ce qui semble être le plus rapide ou le plus confortable. Mais Michaël nous rappelle que la victoire véritable n'est pas toujours celle qui semble la plus facile. Parfois, la victoire nécessite de tenir ferme, de résister aux pressions et de suivre la voie de la vérité, même si cela signifie faire face à des défis difficiles. Ce genre de décision est ce qui forge notre caractère spirituel. Chaque fois que nous choisissons de suivre Dieu dans les moments d'incertitude, nous devenons plus forts dans notre foi. Nous apprenons à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne voyons pas l'issue immédiate. Michaël nous enseigne à ne jamais sous-estimer la puissance de la décision de foi. Il montre que chaque moment où nous choisissons de rester fermes dans notre foi est un moment où nous affirmons que Dieu est plus grand que nos peurs, plus grand que nos doutes et plus grand que nos défis. Mais il y a aussi une autre dimension de cette décision. Il ne s'agit pas seulement de prendre des décisions individuelles, mais aussi de savoir quand faire partie d'une plus grande communauté de foi. Michaël, en tant qu'archange, représente non seulement la lutte individuelle, mais aussi l'importance de la communauté céleste. Il ne combat pas seul, il est entouré de légions d'anges, chacun jouant un rôle vital dans la guerre spirituelle. De même, dans notre propre vie, nous ne sommes pas appelés à faire face à la guerre spirituelle seuls. La foi chrétienne est une foi communautaire. Nous devons nous soutenir mutuellement, prier les uns pour les autres, et être là pour ceux qui sont dans le besoin. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont nous vivons notre foi en communauté. Est-ce que nous nous appuyons sur les autres lorsque nous traversons des moments difficiles, ou essayons-nous de tout porter seuls? Michaël, dans sa sagesse divine, nous rappelle que même dans les batailles les plus difficiles, nous devons nous rappeler de la puissance de la fraternité spirituelle. La victoire ne vient pas seulement de notre force individuelle, mais aussi de notre capacité à nous unir, à prier ensemble, à nous soutenir mutuellement dans nos luttes. Dans les moments de doute, un frère ou une sœur dans la foi peut être la voix qui nous rappelle la vérité de Dieu, la voix qui nous encourage à continuer. C'est pourquoi l'Église, en tant que communauté de croyants, joue un rôle essentiel dans la guerre spirituelle. Nous devons être prêts à nous soutenir les uns les autres dans nos moments de faiblesse, de doute et de lutte. Michaël, en tant qu'archange, incarne la puissance et l'unité des cieux. Il montre que la guerre spirituelle est une bataille collective, un effort commun. Ainsi, chaque fois que vous vous sentez découragé ou seul dans votre lutte, rappelez-vous que vous êtes une partie d'une communauté plus grande et que vous n'êtes jamais seul dans cette guerre. Nous avons exploré ensemble les diverses facettes du combat spirituel, de la guerre céleste menée par Michaël et des leçons profondes que nous pouvons en tirer pour notre propre vie. Mais maintenant, une question cruciale se pose. Qu'allons-nous faire avec tout ce que nous avons appris? Michaël, en tant qu'archange, n'a pas seulement combattu des batailles célestes pour sa gloire personnelle. Il a agi selon un but divin, un plan qui transcende sa propre existence. Chaque victoire qu'il remporte n'est pas juste un triomphe sur l'ennemi, mais un témoignage de la puissance de Dieu à travers sa vie. Et vous, qu'allez-vous faire de la connaissance de cette guerre spirituelle? Comment allez-vous appliquer ces principes dans votre propre vie quotidienne? Le combat spirituel n'est pas un événement isolé dans notre existence chrétienne. C'est une réalité continue,
un défi constant. Lorsque vous êtes face à des situations qui vous semblent insurmontables, rappelez-vous que vous avez le même Dieu qui a soutenu Michaël dans ses batailles, le même Dieu qui est avec vous aujourd'hui, prêt à vous accorder sa force, sa sagesse et sa protection. Si vous marchez avec Dieu, vous n'êtes jamais seul. Michaël n'a jamais combattu sans l'assurance de la présence de Dieu à ses côtés. De la même manière, vous pouvez être assuré que Dieu marche avec vous dans chaque bataille que vous traversez. Ce qui distingue les véritables vainqueurs dans cette guerre spirituelle, c'est leur capacité à persévérer. La victoire ne vient pas toujours immédiatement. Parfois, la guerre spirituelle est un long chemin, semé d'embûches. Il y aura des moments de découragement, des moments où vous vous demanderez si cela en vaut vraiment la peine. Mais souvenez-vous que Michaël n'a jamais cessé de se battre, même quand le chemin semblait semé d'embûches. Il savait que la victoire était certaine, non à cause de sa propre force, mais à cause de la puissance divine qui agissait à travers lui. Il en va de même pour vous. Parfois, le chemin de la foi peut sembler incertain, les défis peuvent sembler accablants, et l'ennemi peut paraître plus fort que jamais. Mais dans ces moments, rappelez-vous que votre victoire ne repose pas sur votre propre force. Elle repose sur la force de Dieu, sur sa promesse qu'il ne vous abandonnera jamais. Quand vous vous sentez faible, rappelez-vous que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste le plus clairement. C'est lorsque vous vous tenez fermement en Dieu, sans compter sur vos propres forces, que vous commencez à expérimenter la vraie puissance spirituelle. Mais il y a une autre dimension à cette guerre, et c'est celle de la préparation. Michaël n'a pas juste agi de manière impulsive. Il était préparé, il savait exactement ce qu'il devait faire dans chaque bataille. Il était un chef de guerre stratégique, guidé par la sagesse de Dieu. De la même manière, vous êtes appelé à être stratège dans votre propre combat spirituel. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous lancer dans la guerre spirituelle sans préparation. Cela signifie que vous devez nourrir votre esprit avec la parole de Dieu, renforcer votre foi à travers la prière et l'adoration, et entourer votre vie de personnes de foi qui vous soutiendront. L'ennemi ne cesse jamais ses attaques. Il peut venir sous des formes diverses, la tentation, la peur, les doutes, la souffrance. Mais vous avez les outils pour résister. Dieu vous a donné sa parole, sa prière et son Saint-Esprit pour vous armer dans cette guerre. Lorsque vous sentez la pression monter, vous devez vous rappeler que vous avez les armes nécessaires pour repousser l'ennemi. Michaël est l'exemple parfait de celui qui non seulement remporte des victoires, mais le fait selon la volonté divine. Il ne combat pas pour lui-même, mais pour l'accomplissement du plan de Dieu. Cette perspective doit aussi guider votre propre vie. Quand vous vous battez dans la guerre spirituelle, rappelez-vous que chaque bataille que vous livrez n'est pas juste pour votre propre bénéfice. C'est pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son royaume. Vous êtes un instrument de sa volonté et chaque victoire que vous remportez dans la foi est un témoignage de sa grandeur. Mais il y a une autre vérité profonde. Cette guerre spirituelle ne se termine jamais sur cette terre. Vous allez continuer à vous battre, à vous préparer et à vaincre, mais le véritable triomphe se trouve au-delà de ce monde. La guerre spirituelle se termine avec la victoire finale de Dieu, lorsque le mal sera définitivement vaincu. Mais en attendant ce moment, vous êtes appelés à vivre dans la victoire chaque jour, à marcher avec assurance dans la foi, sachant que chaque épreuve que vous traversez vous rapproche de cette victoire éternelle. Ainsi, lorsque vous vous sentez accablé, souvenez-vous de l'exemple de Michaël. Quand vous vous sentez faible, rappelez-vous que la puissance de Dieu est là pour vous fortifier. Et chaque fois que vous ressentez la pression du combat spirituel, rappelez-vous que vous ne vous battez pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Il vous a équipé pour la victoire, et rien ne peut vous séparer de son amour et de sa puissance. Vous êtes plus que vainqueur en Christ. Maintenant que vous avez une compréhension plus profonde de la guerre spirituelle et du rôle essentiel que vous jouez dans cette bataille, il est important de regarder vers l'avenir. Vous avez pris connaissance des outils spirituels qui sont à votre disposition, des principes de combat qui gouvernent cette guerre céleste.
et de l'exemple inspirant de Michaël. Mais il reste une question cruciale. Comment maintenir cette victoire dans votre vie quotidienne? Comment faire face aux défis spirituels lorsque la bataille semble interminable et les attaques de l'ennemi deviennent de plus en plus intenses? La réponse réside dans la persévérance. C'est un concept essentiel pour un chrétien qui marche dans la foi. La persévérance n'est pas simplement une question de tenir bon face à l'adversité, mais de savoir que, quelle que soit la situation, vous êtes appelé à continuer de vous battre, à continuer de croître, à continuer de faire confiance à Dieu. Michaël n'a pas remporté sa victoire en un seul instant. Il a dû persévérer à travers les âges, à travers les épreuves et les combats, pour réaliser le plan parfait de Dieu. De la même manière, vous, chrétiens, êtes appelés à persévérer. Quand les épreuves semblent plus difficiles, quand la tentation devient plus forte et que l'ennemi semble toujours plus proche, vous devez vous rappeler que la persévérance est une partie fondamentale de votre appel. Paul écrit dans son épître aux Romains: « La souffrance produit la persévérance, et la persévérance produit l'espérance, et l'espérance ne trompe pas. » Romains 5, 3, 5. Cette vérité est fondamentale pour votre parcours. Vous traversez des difficultés pour un but précis, développer une foi plus forte, une endurance spirituelle et finalement une plus grande ressemblance avec Christ. Mais qu'est-ce que la persévérance implique réellement dans le contexte de la guerre spirituelle? Tout d'abord, elle implique de garder une vision claire de la victoire finale. Michaël savait que sa lutte ne se terminait pas avec une seule victoire, mais que chaque bataille gagnée était un pas vers une victoire éternelle. De même, vous devez garder à l'esprit la promesse que, quelle que soit la difficulté de la bataille, Dieu a déjà remporté la victoire finale sur l'ennemi. La guerre spirituelle a déjà été gagnée par le sacrifice de Jésus sur la croix. Vous combattez non pas pour une victoire incertaine, mais pour une victoire assurée. Cela doit être votre fondation, votre ancre dans la tempête. Mais la persévérance n'est pas simplement une question de garder une perspective éternelle. Elle nécessite également une discipline quotidienne. Dans chaque bataille, Michaël agissait avec une préparation et une stratégie spécifiques. Il n'attendait pas que l'ennemi vienne pour se préparer. Au contraire, il se préparait en permanence. Il avait l'armure de Dieu et la puissance du Saint-Esprit pour lui fournir la force nécessaire dans chaque situation. Vous devez faire de même. La prière quotidienne, l'étude des Écritures et l'adoration constante sont vos armes contre les attaques de l'ennemi. La persévérance dans ces pratiques spirituelles est ce qui vous permet de rester ferme et de ne pas vous laisser submerger par les circonstances. Un autre aspect de la persévérance est la capacité à rester calme et confiant au milieu de la tempête. Michaël, dans ses batailles célestes, n'a pas agi dans la panique ou la confusion. Il a agi avec assurance, sachant que Dieu était au contrôle. De la même manière, dans vos luttes spirituelles, vous devez avoir cette même calme. Lorsque l'ennemi vous attaque, il est facile de céder à la peur, au doute et à l'anxiété. Mais Dieu vous appelle à être calme, confiant et à savoir que rien ne vous sépare de son amour et de sa protection. Ne vous inquiétez de rien, nous dit l'apôtre Paul, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Philippiens 4, 6. La paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. La persévérance, donc, implique également de refuser de se laisser vaincre par les épreuves. Lorsque vous traversez des moments difficiles, lorsque l'ennemi semble tout envahir, il est vital de refuser de croire que vous êtes vaincu. Votre identité en Christ vous donne une position de victoire. Vous êtes plus que vainqueur, comme nous le rappelle Romains 8, 37. Ce verset n'est pas simplement une promesse d'une victoire future, mais une réalité présente. Vous êtes déjà victorieux en Jésus-Christ. Même si vous traversez une épreuve, vous le faites en sachant que la victoire est assurée et cette conviction vous permet de persévérer. La persévérance est également nourrie par une communauté de croyants qui vous soutiennent dans vos combats spirituels.
Michael n'a pas mené cette guerre céleste seul. Il a agi dans une armée d'anges, dans une unité divine. De la même manière, vous ne pouvez pas combattre seul. Dieu vous a donné l'Église, la communion des saints, pour vous soutenir, vous encourager et prier pour vous. Vous avez besoin de frères et sœurs en Christ qui vous rappellent vos victoires, qui prient avec vous et qui vous renforcent dans les moments de doute. Il est important de noter que persévérer ne signifie pas seulement avancer dans les grandes batailles spirituelles. Parfois, la persévérance consiste simplement à tenir bon dans les petites choses, à continuer de marcher selon les voies de Dieu jour après jour. La fidélité dans les petites choses mène à la victoire dans les grandes. C'est cette persévérance quotidienne, cette constance dans la foi qui vous prépare à faire face à des défis plus importants. En fin de compte, la persévérance est une démonstration de votre confiance en Dieu. Lorsque vous persévérez dans la prière, dans la foi, dans l'obéissance, vous déclarez au monde entier que Dieu est fidèle, que son amour pour vous est inébranlable. Vous proclamez que, peu importe ce que vous traversez, vous savez que Dieu est avec vous et que vous marcherez dans la victoire. Alors que vous avez persévéré et renforcé votre position spirituelle à travers les épreuves, il est crucial de comprendre que chaque bataille spirituelle, chaque victoire remportée n'est pas seulement pour votre propre bien, mais aussi pour un bien plus grand. Dieu utilise chaque aspect de votre lutte spirituelle pour façonner son dessein plus vaste, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Vous êtes appelés à être un témoin de la gloire de Dieu, à partager les merveilles de sa puissance et de sa fidélité à travers votre vie. Chaque victoire spirituelle est une déclaration publique de la bonté et de la souveraineté de Dieu. C'est là qu'entre en jeu l'idée de l'impact du témoin. Michael ne combattait pas pour lui-même seulement, mais pour l'humanité. Sa victoire contre Satan ne concernait pas seulement sa propre liberté, mais la liberté de tous ceux qu'il défendait. Il savait que sa mission était plus grande que lui-même, et cela lui donnait une motivation supplémentaire pour persévérer dans son rôle céleste. De même, votre combat spirituel n'est pas isolé. Lorsque vous marchez dans la victoire de Christ, vous devenez une source de lumière pour ceux qui sont autour de vous. Vous êtes un témoin vivant de ce que Dieu peut faire, même dans les pires circonstances. Vos victoires spirituelles sont là pour encourager et édifier les autres. Cela peut se manifester dans la manière dont vous soutenez vos amis, vos proches, ou même des étrangers qui luttent dans la foi. Votre capacité à rester ferme et à persévérer à travers les combats témoigne de la puissance de Dieu dans votre vie, et cela sert de source d'inspiration pour les autres. La persévérance dans la guerre spirituelle ne consiste pas seulement à se tenir fermement dans les moments difficiles, mais aussi à être une voix d'espoir pour ceux qui sont sur le point d'abandonner. Vous êtes, à votre manière, un porteur de lumière. Ce n'est pas un rôle facile, mais c'est un rôle puissant. Cela vous oblige à regarder au-delà de vos propres difficultés et à voir l'image plus large que Dieu essaie de peindre à travers vous. Ce que vous vivez aujourd'hui pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer à avancer dans sa propre bataille. C'est ici que l'importance de l'intercession devient évidente. Michael, tout au long de sa lutte, n'était pas seulement un combattant, il était un défenseur, un intercesseur pour l'humanité. Le même, vous êtes appelés à intercéder pour ceux qui vous entourent, à prier pour eux et à les soutenir dans leur propre lutte spirituelle. Cela demande un engagement profond envers les autres, un engagement à vous lever pour eux de la même manière que Dieu se lève pour vous. La prière d'intercession est une arme puissante dans la guerre spirituelle. Et lorsque vous vous engagez dans cette prière, vous ne vous contentez pas de lutter pour vous-même. Vous vous placez au service des autres, en les soutenant spirituellement et en les élevant devant Dieu. Pensez à l'exemple de Jésus qui, même dans ces moments de douleur et de souffrance, a prié pour ses disciples et pour ceux qui viendraient après eux. Il a intercédé pour eux avant même qu'ils ne soient conscients de leurs besoins. De même, vous êtes appelés à prier pour ceux que vous aimez, même avant qu'ils ne réalisent leurs besoins de prière. Votre persévérance dans la prière
peut changer des vies, non seulement la vôtre, mais aussi celle des autres. Vous êtes un instrument entre les mains de Dieu pour conduire la victoire dans la vie d'un autre. Cela nous amène à une autre vérité importante. La guerre spirituelle ne consiste pas à gagner seul. La victoire de Dieu dans votre vie n'est jamais un événement isolé. Il n'est pas seulement question de votre propre guérison, de votre propre délivrance ou de votre propre croissance spirituelle. Vous êtes appelés à vous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Vous êtes appelés à être un membre actif du corps de Christ, à vous soutenir mutuellement dans la guerre spirituelle. La communauté de croyants est un élément clé de cette persévérance. Lorsque vous êtes dans la guerre spirituelle, il est vital de ne pas vous isoler. Il y a une puissance collective qui émane de l'unité des croyants. Comme Paul le dit dans Hébreux 10, 24-25, « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne délaissons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » Cette interconnexion est essentielle pour persévérer. Lorsque vous vous soutenez mutuellement dans la prière, dans l'encouragement et dans le service, vous devenez plus fort en tant que communauté. Chaque membre du corps est nécessaire pour que l'ensemble fonctionne efficacement. Ne vous laissez pas emporter par l'idée de lutter seul. Vous n'êtes jamais seul dans la guerre spirituelle. Dieu est avec vous et sa famille est avec vous. Ainsi, vous n'êtes pas seulement en guerre pour votre propre vie. Vous êtes dans cette bataille pour les autres aussi. Et cela rend la victoire encore plus significative. Vous êtes un témoin vivant de l'amour, de la grâce et de la puissance de Dieu. Et vos victoires dans la guerre spirituelle deviennent des instruments pour amener d'autres à la foi. C'est dans cette perspective plus large que vous devez voir vos luttes spirituelles. Elles sont une partie d'un plan divin plus vaste qui touche non seulement votre vie, mais aussi celle de toute l'humanité. Lorsque vous traversez des épreuves spirituelles, il peut être difficile de comprendre pourquoi certaines choses arrivent. Vous pourriez vous demander « Pourquoi dois-je passer par ces défis ? Pourquoi Dieu permet-il que je traverse ces périodes sombres et difficiles ?» Mais il est essentiel de se rappeler que, tout comme un soldat se prépare pour la bataille, Dieu utilise ces moments pour renforcer votre foi et votre caractère. La guerre spirituelle est une école dans laquelle Dieu vous forme pour être plus fort, plus résilient et plus déterminé. Il ne vous a pas mis dans cette bataille pour vous voir échouer. Il vous a mis là pour vous voir grandir et triompher. Un aspect central de la guerre spirituelle est la formation et la maturation de votre foi. Dieu permet des défis dans votre vie, non pas pour vous punir, mais pour vous affiner, tout comme l'or est purifié par le feu. Votre foi est comme un muscle. Plus elle est exercée, plus elle devient forte. Il est facile de faire confiance à Dieu lorsque tout va bien, mais la véritable foi se manifeste lorsqu'il semble que tout est contre vous. C'est dans ces moments de doute, de souffrance et d'incertitude que votre foi est mise à l'épreuve. C'est là que vous découvrez non seulement de quoi vous êtes fait, mais aussi ce que Dieu peut faire à travers vous. Il est crucial de comprendre que la guerre spirituelle n'est pas uniquement une question de lutte contre les ténèbres ou les forces du mal. Elle concerne également la manière dont vous réagissez à ces épreuves. Tout comme l'acier est forgé dans un four, votre caractère est forgé dans la chaleur de l'épreuve. Parfois, vous vous sentez fatigué, épuisé ou même prêt à abandonner, mais c'est exactement dans ces moments que Dieu vous demande de tenir bon. Il est fidèle à ses promesses et il ne vous laissera jamais seul dans la bataille. La victoire est souvent plus proche que vous ne le pensez. Il est également important de comprendre que les batailles spirituelles ne sont pas toujours visibles à l'œil humain. Parfois, vous pouvez vous retrouver dans une lutte qui ne semble pas avoir de fin. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 6:12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Ce qui se passe dans le domaine spirituel affecte la réalité physique, et souvent les victoires dans le monde invisible se manifestent de manière tangible dans votre vie quotidienne. Cela vous rappelle que la guerre spirituelle n'est pas seulement une question de combattre les ténèbres, mais aussi d'être attentif aux mouvements spirituels autour de vous. Vous devez être vigilant, comme un soldat qui observe son environnement pour repérer tout signe de danger. Cela signifie être attentif à la manière dont le Saint-Esprit vous guide, à la manière dont Dieu vous parle et à la manière dont vous pouvez rester fidèle à sa voix au milieu du chaos. La guerre spirituelle vous oblige à rester sur vos gardes, à ne pas être négligent ou passif, mais à être activement engagé dans le combat de la foi. Un autre aspect fondamental de la guerre spirituelle est la nécessité de dépendre totalement de Dieu. Michael, le chef des armées célestes, a combattu avec une confiance absolue en la victoire de Dieu. Il ne comptait pas sur ses propres forces ou capacités. Il savait qu'au final, c'était Dieu qui allait lui accorder la victoire. De même, vous devez comprendre que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi avec vos propres forces. Vous avez besoin de Dieu pour vous donner la victoire. C'est pour cela qu'il est essentiel de développer une relation intime avec lui, de passer du temps dans la prière et de rechercher sa direction chaque jour. Le psalmiste nous rappelle dans le psaume 18, 39, « Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. » Dieu est celui qui vous fortifie pour la bataille. Lorsque vous êtes fatigué, épuisé ou découragé, il est votre source de force. Il est votre bouclier et votre refuge. Il est celui qui vous prépare à la guerre, qui vous équipe et qui vous protège. Et même lorsque vous vous sentez vulnérable, il est là pour vous donner la victoire. Dans la guerre spirituelle, il est aussi crucial de maintenir un esprit de louange et de reconnaissance. Louer Dieu au milieu de l'épreuve peut sembler contre-intuitif, mais c'est une arme puissante dans le combat spirituel. La louange change l'atmosphère. Elle vous rappelle la grandeur de Dieu, même lorsque tout semble aller de travers. Cela vous aide à rester concentré sur sa puissance et non sur vos propres limitations. Lorsque vous louez Dieu, vous déclarez que peu importe les circonstances, il est plus grand que tout ce que vous traversez. L'histoire de Paul et Silas en prison, racontée dans Actes 16, 25-26, nous montre l'effet libérateur de la louange. Bien qu'ils aient été enchaînés, battus et enfermés, ils ont loué Dieu dans la nuit. Et soudain, il y eut un tremblement de terre, les portes de la prison se sont ouvertes et ils ont été libérés. La louange a ouvert la voie à leur délivrance. Cela montre que dans la guerre spirituelle, même dans les moments les plus sombres, votre louange peut provoquer un changement radical. Il y a une vérité essentielle qui frappe fort et qui nous secoue. Il n'y a pas de victoire sans combat. Michael, l'archange, n'est pas seulement un messager céleste ou un symbole de force, il est le principe même du combat spirituel. Il n'est pas ici pour des petites victoires ou des petits gestes. Non. Michael est ici pour livrer une guerre sans merci contre les ténèbres, contre l'invisible qui essaie de briser notre paix. Et c'est cette guerre, cette bataille intérieure, que nous devons comprendre. Vous vous demandez peut-être pourquoi la vie semble parfois une série de défis sans fin, pourquoi tout semble être une épreuve après l'autre. Pourquoi le chemin semble semé d'embûches? C'est peut-être parce que vous êtes dans une guerre spirituelle, bien plus grande que ce que vos yeux peuvent voir. Les ténèbres ne reculent jamais volontairement. Elles ne se laissent pas bousculer ni effrayer, mais elles tremblent à l'approche de la lumière de Michael. Il arrive avec la puissance de la vérité et la force de la justice divine, et il ne fuit jamais. Non, il avance, il frappe, il triomphe. Il ne s'arrête que lorsque tout est accompli, et il se bat pour chacun de nous. Il se bat pour que nous restions debout, même quand le monde nous dit de tomber. Mais voici la grande question. Où en êtes-vous dans cette guerre spirituelle? Vous êtes-vous laissé submerger par les vagues de confusion, de doute et de peur? Ou êtes-vous prêt à vous lever, à vous joindre à ce combat, à faire face à vos ténèbres personnelles avec la même détermination que l'archange Michael?
Ce n'est pas une question de choisir d'être fort tout seul. Ce n'est pas une question de force physique ou de courage humain. Non, c'est une question d'alignement. D'aligner votre volonté avec celle de Dieu. De comprendre que la guerre que vous menez n'est pas la vôtre seule, mais celle de Dieu, et qu'il a envoyé Michaël, son fidèle guerrier, pour vous accompagner dans chaque bataille. Quand vous êtes aligné avec son plan, vous n'êtes jamais seul. La lumière de Michaël éclaire le chemin, mais encore faut-il que vous choisissiez de marcher dans cette lumière. Il ne vous force pas. Il vous appelle. Il vous montre la voie. Mais vous devez faire le choix de la suivre. Et suivre cette lumière, c'est embrasser l'obéissance, l'humilité et le courage de marcher contre vents et marées. Michaël ne se détourne jamais. Il avance toujours pour nous montrer que la victoire est possible, même dans les pires situations. Ne vous méprenez pas. Ce combat n'est pas contre des ennemis visibles. Ce n'est pas un combat physique ni contre des personnes. Ce combat se déroule dans votre esprit, dans votre cœur. C'est la lutte pour la vérité, pour la pureté, pour la liberté spirituelle. C'est une lutte contre les mensonges qui cherchent à vous enterrer, à vous faire douter de votre appel, de votre valeur et de votre pouvoir. Michaël vous appelle à la guerre, non pour semer la violence, mais pour établir la paix, pour vous aider à marcher dans une vérité divine qui brise les chaînes du mensonge. Michaël est là pour vous pousser à faire face à la réalité de la guerre spirituelle et surtout pour vous rappeler qu'aucune de vos luttes ne doit être menée sans sa présence, sans son épée, prête à trancher les ténèbres. Maintenant, après tout ce que vous avez entendu, après chaque révélation, chaque vérité partagée, la grande question reste: qu'allez-vous faire avec tout cela? Michaël, l'archange de Dieu, est à vos côtés. Il vous appelle à une transformation spirituelle radicale. Mais à ce point précis de votre parcours, tout dépend de vous. Le voyage n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Ce n'est pas une simple histoire que vous écoutez, mais une invitation à changer votre vie. Vous avez entendu les histoires, vous avez entendu les promesses, mais maintenant, il vous revient de saisir la vérité divine et de la laisser pénétrer chaque partie de votre être. Vous êtes appelé à une nouvelle réalité, une réalité où la lumière de Dieu brille plus fort que jamais dans votre vie. Une réalité où vous ne vous battez plus seul, mais où l'archange Michaël se tient à vos côtés, prêt à vous guider à travers chaque épreuve. Cette lumière qui éclaire votre chemin ne brille pas juste pour vous. Elle brille pour ceux qui vous entourent, pour ceux qui ont besoin de votre témoignage, de votre force. Vous êtes maintenant porteur d'une vérité plus grande que vous-même. Cette vérité est un flambeau, un guide qui peut illuminer le monde autour de vous, un monde souvent plongé dans l'obscurité. Mais pour cela, il faut que vous fassiez un choix radical, un engagement profond. Vous devez décider d'accepter ce combat spirituel. Vous devez décider de vous aligner avec le plan divin, de marcher à la suite de Michaël et de combattre les ténèbres dans votre vie et autour de vous. Cela demandera du courage, cela demandera de la persévérance. Mais rappelez-vous, vous ne serez jamais seul dans cette lutte. Vous êtes appuyé par les armées célestes. Vous êtes soutenu par une force qui surpasse toute compréhension humaine. Cette force, c'est l'amour infini de Dieu qui se manifeste à travers Michaël et qui vous guide chaque jour. Si vous faites ce choix, si vous décidez aujourd'hui de répondre à l'appel de Michaël, alors sachez que ce n'est pas simplement une bataille pour votre propre vie, mais une bataille pour l'avenir, pour ceux qui viendront après vous, pour ceux qui cherchent désespérément une lumière dans leurs ténèbres. Pensez à ce message comme à un appel divin à la transformation, un appel à vivre pleinement dans la lumière. Car vous n'êtes pas simplement un spectateur dans ce combat, vous êtes un acteur principal. Vous avez un rôle à jouer, un destin à accomplir, et ce destin commence maintenant. Alors, quelle sera votre réponse aujourd'hui? Choisissez-vous de marcher avec Michaël, de le suivre dans ce chemin de lumière et de vérité, ou allez-vous rester dans l'ombre, loin du plan divin qui vous est offert? Réfléchissez à cela dans vos moments de silence. Laissez cette question résonner profondément en vous et laissez votre réponse être une réponse d'engagement total.
Et à partir de ce moment, sachez ceci. Vous êtes prêts. Vous êtes armés. Vous êtes victorieux. Parce qu'avec Michael, rien n'est impossible.